Et si je vous dis business plan? Promis. On va parler de business plan, mais comme un GPS, comme votre boussole pour piloter efficacement votre business sur la durée. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi un business plan, c'est indispensable. Deuxième point, un business plan, c'est dynamique. Ce n'est pas que pour la banque, c'est avant tout pour vous. Et en troisième point, on va prendre les 5 étapes pour construire un business plan efficace et pour poser les bases solides de ton business. Donc finalement, un business plan, ce n'est pas réservé qu'aux grosses entreprises. C'est un outil pour toi. Sans business plan, tu improvises. Avec un business plan, tu anticipes. Tu sais où tu vas. Tu poses les bases de ta liberté financière. Tu poses les bases de ton business. Ton business plan, ce n'est pas un document figé. Tu dois même le mettre à jour quand ton offre évolue, quand tu changes tes tarifs, quand ta charge de travail se modifie et quand tu trouves ton vrai positionnement. Il faut quand même se l'avouer, le positionnement peut un peu évoluer tout au long de sa vie d'entrepreneur. Donc en résumé, ce que je vois, il y a souvent 2 erreurs fréquentes. C'est de croire que le business plan, c'est un document poussiéreux qu'on doit mettre sur une table, sur une commode, dans son bureau. La deuxième erreur que je vois, c'est de faire des business plans trop complexes, trop lourds, parce qu'on a voulu faire plaisir à son banquier ou tout simplement pour faire plaisir à un réseau d'entrepreneurs. L'essentiel pour vous, c'est de faire un business plan qui vous parle, qu'il soit simple, activable et utile dans la durée. Je vais te détailler les 5 étapes pour clarifier ton business plan. Le premier, c'est rappeler ton pourquoi. Pourquoi tu veux lancer ton activité ou pourquoi tu fais cette activité. On pense souvent à l'argent, mais honnêtement, il faut penser bien au-delà de ça pour tenir dans la durée. La deuxième étape, tu clarifies ton offre et ton positionnement. À quel besoin je réponds? Qui j'aide et comment je vais l'aider? La troisième étape, c'est ma stratégie commerciale et ma stratégie de communication. Elle doit répondre à 4 leviers. Comment j'attire des prospects? Comment je convertis des prospects en leads? Comment je signe ces clients? Et 4, comment je les fidélise? La 4e étape, la structure juridique, est-ce qu'elle répond à mes besoins actuels? Y a-t-il des moyens humains, financiers ou organisationnels que je dois mettre en œuvre? Et la 5e étape, bien évidemment, c'est les chiffres. Quel est le prévisionnel de chiffre d'affaires que j'envisage de faire? Est-ce que j'ai identifié toutes mes charges? Et est-ce que je connais mon seuil de rentabilité? D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le seuil de rentabilité, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Les 5 étapes qu'on vient de voir ensemble te donnent de la clarté, un cap, te permettent finalement de prendre des décisions simples et le plus important, que tu aies un sentiment de contrôle sur ton business. Vivre de sa passion, c'est bien. Vivre de son business dans la durée, c'est mieux. Maintenant que le business plan, ce n'est pas un gros mot, tu as toutes les bases pour piloter ton activité en pleine conscience. Si tu veux poser les 5 étapes de ton business plan, clique sur le lien en description pour obtenir le template business plan qui te détaille chacune des étapes avec un exemple concret. Et si tu veux identifier avec moi tes leviers de croissance, on se retrouve au prochain épisode.